Qu'est-ce que tu ne vois pas venir? Quelle surprise l'avenir te réserve? On va aller voir avec 3 choix avec les petits chats japonais. Alors, en choix numéro 1, tu as le chat blanc qui attire l'abondance, la prospérité. Recto verso. En choix numéro 2, c'est le petit chat noir qui attire la protection. En choix numéro 3, c'est le chat rose qui porte chance en amour. Tu peux faire un choix par domaine. Tu peux associer plusieurs messages si tu es attiré par plusieurs. Il n'y a aucun souci, tu le prends vraiment comme ça vient. Je te mets la minuterie dans la description. Tu as aussi les liens vers mes réseaux sociaux et ma boutique Etsy. Je te laisse aller faire le tour dans la description ou mettre sur pause si tu veux prendre le temps de faire un choix et je te dis à tout de suite. Qu'est-ce que tu ne vois pas venir pour toi qui a fait le choix numéro 1, le choix du chat blanc? Allez, je le mets en haut. Voilà. On va aller voir déjà là où tu en es à l'instant présent. Alors, où est-ce que tu en es là maintenant? Qu'est-ce que ça implique? Le valet de bâton, il peut y avoir de nouveaux projets, l'envie de sortir d'une forme de routine, d'enlisement, d'un quotidien, de retrouver de l'énergie, de l'enthousiasme. Il y a une envie d'aller de l'avant et puis il y a comme un feu passionné qui s'allume là. Il y a une belle étincelle qui est en train de jaillir. Alors, avec le roi d'épée, il peut y avoir une décision importante qui t'aide à rebondir, qui t'aide à aller de l'avant. Peut-être qu'on attend que tu te positionnes aussi ou que toi tu attends la décision de quelqu'un pour pouvoir te lancer à fond dans une relation ou un projet. On a le cavalier d'épée. Il y a vraiment une volonté forte, des idées claires, un projet qui est assez clair là pour toi et qui te demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de conviction aussi. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent avec ce cavalier d'épée. Tu es guidé, tu es poussé en avant. La 10 de bâton, il y a quelque chose dont tu essaies de te délester. Là, dans cette décision que tu prends pour pouvoir avancer, pour te libérer, pour retrouver de l'espace, du temps, pour pouvoir t'impliquer dans une situation qui te tient à cœur, on voit qu'il faut que tu te délestes de quelque chose. C'est comme si tu croulais sous les responsabilités ou sous les démarches ou sous les sollicitations de personnes proches de toi. Il y a quelque chose qui te freine dans ton élan alors que mentalement, intérieurement, tu as envie d'y aller, tu as envie d'avancer, c'est très clair pour toi, tu sais ce que tu veux faire, mais tu n'as pas le temps ou tu n'as pas l'énergie. Il y a quelque chose comme ça qui te retient. Il y a énormément d'épées là, hein. Tu as le valet, le cavalier, le roi. Donc on voit que tu as identifié ce qui pouvait te bloquer ou ce qui était trop lourd pour toi, ce qui t'encombre en fait, hein, tout simplement. Et là, il y a cette idée de trancher là-dedans, de briser ces chaînes, de prendre des décisions très libératrices pour retrouver beaucoup plus de spontanéité, de naturel, de marge de manœuvre aussi, hein, tout simplement. On a la 7 de coupe, c'est comme si tu avais trop de choses à faire à la fois, trop de projets sur le feu. Tu sais peut-être pas comment t'y prendre parce qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons de faire, plusieurs voies possibles. Peut-être une tendance à s'éparpiller, mais on voit que c'est très... Ça va être bien cadré, bien contrôlé avec ce roi d'épée malgré tout. Et on a le fou, le mât, donc il y a vraiment un nouveau départ pour toi. Hein. Il y a quelque chose qui s'annonce, quelque chose de neuf là que tu es en train de préparer. Et pour moi là, ce que tu ne vois pas venir, c'est en lien avec ça. C'est en lien avec... un projet que tu penses que c'est bien cadré, bien pensé, mais peut-être qu'il va y avoir un truc qui se fait un peu de façon imprévue, en roue libre, ou qui te demande d'aller plus loin que ce que tu pensais, de sortir de ta zone de confort. C'est comme si tout était prêt, mais il y a ce 10 de bâton là qui te fatigue, qui te stresse, qui te freine. Tu le vois pas, mais tu vas aller beaucoup plus loin que ce que tu imagines. Avec l'élévation, on te dit que là, ton potentiel est en train de se développer. Il y a comme
un talent, un don, une rencontre, quelque chose qui fait qu'il y a un truc dans ta vie qui s'est débloqué et qui va te permettre d'aller très loin. Il y a une très belle croissance là qui s'amorce pour toi. On a l'illumination, hein, ça rejoint toutes ces épées. On voit qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, qui n'est pas là pour rien. Tout s'éclaire. Tu peux avoir eu une idée géniale. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui se dévoile, une rencontre avec une évidence à la clé. Mais il y a quelque chose là qui te fait réfléchir, mais en même temps qui te donne envie. C'est évident. Il y a une fin qui te permettra d'avancer là. Il y a un livre qui se ferme pour pouvoir justement, pour pouvoir te consacrer à quelque chose de nouveau, pour pouvoir toi continuer à avancer, à aller de l'avant. C'est comme si tu te rendais compte d'un coup, en fait, je sais pas, c'est comme ça, c'est intuitif, c'est le bon moment, ça te vient, tu te rends compte de ce que tu dois laisser pour pouvoir avancer, que ce soit une relation, que ce soit un projet pro, peu importe le domaine. Et ça apporte un très bel équilibre. Ça peut être aussi la fin de démarche et de procédure, tu vois, quelque chose, voilà, c'est la voie est libre, ça y est, tu peux te lancer, tu as fini de mettre les choses en place. Et ça a été pesant, ça t'a coûté. Mais il y a aussi cette idée de tourner une page, d'aller de l'avant, de se lancer dans quelque chose de totalement nouveau qu'on n'a jamais fait, jamais vécu, qu'on n'avait jamais envisagé avant. Et ça amène de l'harmonie, ça amène un bel équilibre. Il y a quelqu'un qui arrive là. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive, mais on voit que il y a quelque chose qui freine encore une fois. Une personne qui s'est fait attendre sur ton chemin de vie aussi. Ça peut être toi qui fais tes premiers pas dans une situation qui n'y est pas encore pleinement, qui attend peut-être qu'un truc soit finalisé pour pouvoir t'y plonger pleinement. Ça va être particulièrement épanouissant pour toi. Hein. On te dit que tu vas pouvoir être pleinement toi-même. Tu n'auras rien à prouver. Tout est déjà là en fait. Et avec l'apprentissage, on voit qu'il y a cette idée d'aller de l'avant, d'évoluer, de mieux connaître quelqu'un, d'apprendre des choses. Il peut y avoir une soif de développer une passion, une relation. Il y a un perfectionnement à l'œuvre. Ça peut être toi aussi hein, qui t'accomplit, qui devient de plus en plus authentique et de plus en plus libre. Comme si tu apprenais à être toi-même. Comme si tu apprenais à briller, à t'épanouir. Il y a un truc un peu comme ça, tu vois, aux côtés de quelqu'un. Hein. Là, il y a quelqu'un qui arrive lentement, mais qui arrive. Et ça peut être aussi un projet qui va faire partie de ta vie pendant longtemps et qui met du temps à se mettre en place, mais qui va être vraiment très épanouissant. Mais il peut y avoir beaucoup de démarches, des choses, des compétences à acquérir aussi que tu es en train de développer. Avec la 9 de bâton, il est question de poser des limites, mais c'est comme si tu freinais. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui te freine, mais même intérieurement, c'est comme si tout était ok, c'est le truc en fait, et puis même tu le sens qu'il faut y aller. Mais en même temps, tu as besoin, je sais pas, peut-être un petit manque de souplesse ou un manque de confiance, mais ça va s'accélérer malgré tout. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et on te parle d'action efficace, de rapidité aussi. Et on a encore une fois le valet de bâton qui revient. Tu l'avais là en première carte et il revient avec ce tarot là aussi. Il y a de la passion qui arrive. Toi, tu n'y crois pas trop, tu aimerais bien que ça aille pas trop vite, ou tu te sens pas prêt, pas prête, mais c'est comme ça va te bousculer. Tu sors d'une période d'attente, de contrôle, de limitation aussi. Il y a beaucoup plus d'enthousiasme, de confiance et de passion. Il peut y avoir une très belle rencontre. On a les amoureux avec le valet de bâton, donc ça peut être quelqu'un qui part à ta conquête, quelqu'un qui vient toucher ton cœur. Il peut y avoir aussi un projet qui te correspond à la perfection, mais vraiment qui t'épanouit, ton cœur te pousse à y aller. Il y a beaucoup plus de légèreté pour toi avec cette 3 de coupe. Hein. On voit qu'il y a des sorties, de la complicité, une belle harmonie aussi au niveau des relations. Il peut y avoir une rencontre
durant une sortie, durant un moment festif, un moment de partage. Il y a quelque chose que tu quittes à regret. Mais tu es obligé de laisser un truc derrière toi pour trouver un nouvel équilibre. Il y a vraiment un équilibre qui se met en place, qui fait suite à un deuil, à une perte. Il y a un retour à la légèreté, mais en même temps, on voit que toi, tu peux être un peu nostalgique. Il peut y avoir une forme de déception de ce que tu laisses ou une peur de te tromper aussi, une peur de regretter d'avoir trop profité, d'avoir trop fait confiance, d'avoir trop suivi ton cœur et ton instinct. Mais on te dit avec cette 2 de pentacle là que tu vas trouver un juste milieu. Il y a un nouvel équilibre qui se met en place, mais beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress pour toi. T'es pas serein et sereine là-dedans, mais tu sens que tu dois y aller et puis tu veux y aller. Il y a beaucoup de volonté. On va demander ce qui te stresse, ce qui va t'angoisser là-dedans. Il peut y avoir beaucoup de prises de tête par rapport à ta trajectoire, par rapport à tes décisions aussi, des difficultés à dormir. C'est par rapport à un projet que tu veux voir grandir. Mais ça progresse avec ce cavalier de pentacle. Tu as peut-être l'impression que les choses ne se mettent pas en place, que c'est trop lent. Regarde derrière, tu vas atteindre l'abondance, tu vas atteindre la stabilité, la sécurité, le confort, le luxe. Enfin, il y a vraiment cette idée de se sentir bien, de ne manquer de rien, d'être comblé, de pouvoir satisfaire tous ses besoins, tous ses désirs. C'est comme si tu voulais aller plus vite, mais qu'en même temps, il y a quelque chose qui fait que tu t'empêches d'aller trop vite. Et tu as peur après de laisser passer ta chance ou de regretter. Mais en fait, on te dit que tout se met en place petit à petit. Tu n'as pas de souci à te faire là. Tu vas avoir un nouveau projet, une nouvelle relation. Quelque chose qui se met en place, qui va te demander de faire de la place pour que ça puisse grandir et progresser. Ça peut te stresser justement de devoir faire cette place et de devoir renoncer à autre chose. Mais quelque part, tu vas très vite voir que ça fonctionne. Il y a un succès certain, il y a une réussite certaine. On voit qu'il y a une très belle progression, que c'est stable, que c'est sain, que c'est fiable. Un choix qui te prend la tête. Mais c'est ça, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est plus aligné ou quelque chose qui t'attire, quelqu'un qui t'attire aussi. Mais ça te rend malade de devoir quitter ta routine ou sortir d'une situation difficile. Il y a quelque chose de pas bon dont tu es en train de sortir là, de toute façon. On te dit que là où tu es actuellement, il y a quelque chose qui cloche. Il peut y avoir un épuisement, un mal-être même physique, tu vois. Et là, on voit qu'il y a un besoin d'aller de l'avant, de couper avec ce qui est pas bon, mais c'est pas facile, ça te coûte encore une fois, ça te coûte, mais ça va te délivrer. Il peut y avoir quelqu'un qui t'entrave aussi, qui cherche à t'influencer, à te retenir. Tu as peut-être peur des efforts que ça implique aussi, de l'énergie que tu vas devoir dépenser là-dedans. Et il y a un très beau déblocage. Un très beau déblocage. On voit avec le secret, l'isolement, que tu peux avoir besoin justement d'être un peu dans ta bulle ou de pas t'exposer, de pas laisser trop de marge de manœuvre aux personnes curieuses. T'as pas envie d'être envahi en fait. Il y a un truc comme ça. Tu vas être beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendant, indépendante. Il y a une décision que tu gardes pour toi. C'est vraiment quelque chose, tu n'as pas envie d'être parasité par les pensées extérieures. On te dit que tu y arriveras très bien et que tu y arriveras beaucoup plus facilement que ce que tu penses. On a la maîtrise, on a le déblocage. Il y a quelque chose là. La première étape est difficile pour toi. La première étape te coûte et te stresse. Mais réellement derrière, toute ta vie va changer et il y a une énorme amélioration pour toi. Il y a le retour au bonheur, à la joie. On voit qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers toi. Il y a quelqu'un sur ton chemin. Il y a des émotions à fleur de peau. Ça ressort avec tous les jeux là. Il y a du stress.
c'était pas prévu, c'était pas le bon moment pour toi, peut-être même, tu vois, tu voulais pas que ça se passe à ce moment-là ou de cette façon-là. Mais on voit qu'il y a de la passion, il y a ce feu qui te consume et qui te dit il faut y aller, il faut le faire, je peux plus supporter si je le fais pas. Du coup, tu vas y aller, même si c'est pas confortable, même si ça te demande plus que ce que tu étais prêt ou prête à investir, derrière, le retour est clairement payant. Et on te dit que tu as les compétences, que tu as les capacités, que tu as les qualités, tu as tout ce qu'il faut pour que tout fonctionne bien. C'est vraiment au niveau du mental que tu peux coincer, toi. Mais finalement, c'est ton cœur qui va te faire, qui va prendre le dessus et qui fait que tu vas réussir, toi, à te lancer dans une nouvelle relation ou un nouveau projet qui va être totalement aligné avec toi. On a le chien, donc on voit de la fidélité, de la loyauté, de l'authenticité aussi. Une belle sécurité émotionnelle, affective. Il y a une relation de confiance. On te dit que tu peux avoir confiance en ce qui vient. Et beaucoup de méfiance, encore une fois. On a le serpent. Alors, est-ce qu'il y a une personne, une situation qui t'avait confiance, qui te trahit et du coup tu coupes avec cette personne? C'est dur pour toi de rompre une promesse. Une promesse, un contrat, il y a cette idée d'avoir donné sa parole, d'être dans une situation stable. Et là, dans ce qui arrive, ça va bousculer ça, il y a comme un conflit de loyauté un peu, j'entends. Un conflit de loyauté, mais la décision est quand même là, elle est radicale, elle est irréversible, quoi. Tu as besoin d'aller de l'avant. Tu vas te séparer de ce qui ne te convient plus, hein, que ce soit une personne, une situation, peu importe. Mais là, tu prends la décision de te faire confiance, de t'aligner, d'écouter ta petite voix et pas les voix extérieures qui cherchent à t'influencer, à te retenir, à te restreindre aussi. Il peut y avoir des paroles dévalorisantes dans ton choix qui cherchent à te faire douter, mais il y a un côté vraiment inflexible là. Radical, on avance et tu vas récolter derrière. Tu t'isoles, il y a cette idée encore une fois de secret, de pas avoir envie que les regards soient braqués sur toi, voilà, tu vas te protéger. Tu protèges une relation ou un projet parce que toi t'y crois. Et tu as raison, on voit qu'il y a le destin qui est là, hein. On voit qu'il y a une solution, une ouverture derrière. C'est le karma, le destin qui est à l'œuvre. On te dit d'avoir des objectifs élevés. Il y a un objectif élevé, des sentiments élevés aussi, mais authentiques, forts et vraiment solides. Il y a la clé avec la chance et des discussions là. Des discussions, des échanges qui vont être très profitables pour toi, très productifs. Enfin, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a encore une fois les angoisses, la souffrance, quelque chose de passionnel, mais en même temps émotionnellement trop intense, qui te met un peu à vif. Et il y a bien un message d'engagement. Il y a vraiment une situation dans laquelle tu vas te plonger. Ça peut être avec quelqu'un, mais tu as l'impression justement de causer du tort à quelqu'un, où il peut y avoir une personne extérieure qui sera pas d'accord en gros avec ton choix, mais peu importe ce que cette personne pense, c'est bon pour toi et toi tu vas te sentir poussé à y aller. C'est vraiment une belle opportunité. Il y a une proposition qu'on va te faire, tu vas recevoir une proposition, une offre, il y a quelqu'un qui te contacte là. Ça va te prendre un peu la tête, hein. Tu vas te méfier au début, mais en même temps, on voit que ton cœur va te pousser à y aller. Il y a de la détermination à surmonter ces obstacles. Tu vas y arriver là, hein. Il y a une situation, vraiment, tu vas te dépasser et derrière, il y a une fierté. On te dit que tu es en sécurité. Ou toi, tu te mets en sécurité. Il y a une petite sortie, une échappée là, en dehors de ta zone de confort, mais clairement derrière, ce qui se met en place, c'est beau, c'est stable, c'est abondant, ça vaut vraiment le coup.
On a la nourriture, donc on voit que ça t'apporte quelque chose, c'est valorisant, c'est abondant, c'est productif, c'est prospère. Et il y a la satisfaction, tu vas être comblé, c'est quand même le blé quoi. Le blé c'est l'oseille, c'est l'argent aussi. Hein. Et on voit avec la satisfaction que tu vas pouvoir profiter, il y a un soulagement, il y a un rayonnement et une stabilité derrière qui sont hyper importants. Ce que tu vois pas venir en gros, pour faire très clair, hein, c'est qu'il y a une sortie de ta zone de confort, une rencontre, un coup de cœur, une évidence, une idée ou une proposition qui vont venir te bousculer, mais ça va être tellement l'évidence que tu vas tout faire en fait pour y aller. Et ça peut aussi heurter des personnes autour de toi, mais peu importe parce que derrière, tu auras raison, ça vaut le coup. Il y a quelque chose comme ça qui t'apporte plus de grandeur dans la vie, plus de grandeur et plus de bonheur aussi. On voit que c'est stable et que ça va continuer à grandir dans le temps. J'espère que ce tirage t'a aidé, merci beaucoup de l'avoir regardé et je te souhaite une très belle journée. Qu'est-ce que tu ne vois pas venir pour toi qui as fait le choix numéro 2 du petit chat noir, du chat de protection? Allez, qu'est-ce qui va te surprendre, que tu ne vois pas venir, que tu n'as pas envisagé? On regarde d'abord là où tu en es actuellement. D'où est-ce que ça part? Qu'est-ce que ça implique en fait là dans ta vie actuelle? Allez, pour le choix numéro 2. Ah ben tiens, on a le fou pour commencer. Alors là, c'est vraiment le truc, ça te fait totalement sortir de ta zone de confort. Ça peut être lié aussi à un déménagement, à un déplacement, mais un vrai déplacement quoi. Aller quelque part où tu n'es encore jamais allé. Il y a une idée de découverte et d'aventure. Ça demande de la foi, presque une confiance aveugle parce qu'on ne sait pas du tout vers quoi on se dirige, mais on y va. T'as peut-être pas de projet actuellement, tu vois, d'être un peu en roue libre, de pas avoir envie de tout prévoir à l'avance, pas envie d'avoir non plus de grosses contraintes. On te dit que tu as le bagage hein, pour ça. Avec la reine de denier, il y a une idée de confort, d'abondance aussi, de générosité, beaucoup de chaleur humaine. Et on a la mort. C'est comme si tu quittais une situation très sécurisante, très confortable pour vivre autrement, pour découvrir autre chose, te redécouvrir toi-même aussi. Hein. Tu quittes un lieu ou une situation que tu connais bien. Il y a une renaissance pour toi. Tu as besoin de te renouveler finalement, de laisser quelque chose du passé derrière toi. On te dit que de toute façon, tu es en sécurité. C'est pas non plus, tu vas pas tout ébranler en partant comme ça. Il y a la 8 de denier, donc ça peut être professionnel, un grand changement pro, la fin d'un contrat. Il y a aussi cette idée d'avoir besoin d'évoluer, de développer quelque chose, développer un talent, développer un projet, faire grandir une relation. Il y a un besoin de s'investir qui demande de quitter ce qu'on connaît, ce qu'on fait déjà à la perfection et qu'on maîtrise, pour aller plus loin. Avec la 8 d'épée, il y a du stress et de l'angoisse. Peut-être que tu te poses des questions. Est-ce que je quitte tout ou est-ce que je reste dans mon quotidien, dans mon confort? Mais avec la 9 de denier, il y a un besoin d'être libre, d'être indépendant, de créer sa propre abondance aussi. C'est assez pro comme début, mais ça peut être aussi sentimental, le besoin de justement de vivre une relation plus librement sans avoir à dépendre des contraintes d'autres personnes. Il y a une idée d'emprise, tu vois. Il y a quelque chose qui te prive, qui t'empêche de faire tout ce que tu voudrais. Il peut y avoir quelqu'un qui cherche à t'influencer, quelqu'un qui cherche à te retenir, que ce soit un partenaire, employeur, peu importe. Hein. Mais il y a une personne qui cherche à profiter de toi et dont tu aimerais te libérer. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. On voit qu'il y a un miracle. Tu vas briser tes chaînes. Il y a une libération totale et instantanée là pour toi. Hein. De belles bénédictions qui sont en chemin. Enfin, une bénédiction, c'est toujours beau. Avec une grande croissance, une élévation, une progression. Il y a une situation dans laquelle tu t'enlisais, dans laquelle tu manquais de liberté. Et cette liberté, tu la retrouves et ça te propulse en avant. Il y a de la toxicité et en plus, elle va loin, elle tombe sur la mort. Donc, ce qui s'arrête pour moi, c'est ce qui n'est plus bon pour toi, ce qui te freine, ce qui te rend malade,
ce qui sème, ce qui apporte de la confusion. Voilà. Il y a une idée de confusion à cause de quelque chose qui ne te correspond pas et qui est même complètement nocif. On te dit que tu ne vois pas venir une personne, un événement, un cadeau qui est vraiment, ça va te mettre du baume au cœur, ça ramène de l'espoir, ça ramène de la joie, ça va te prendre au dépourvu, mais c'est beau ce qui vient. Ça vient comme nettoyer, réparer, assainir une situation. Et oui, on a la chance derrière, la chance avec le cadeau. Hein. Il y a un truc imprévu là qui arrive, c'est peut-être toi aussi hein, qui te fait ce cadeau, qui décide comme ça sur un coup de tête, qui prend une décision, mais on te dit que c'est ta chance, ça crée une opportunité. Là, la roue est en train de tourner en ta faveur et va t'extraire d'une situation, d'un métier, d'une relation qui ne te correspond pas du tout et même qui te nuit. Il y a de l'embrasement qui arrive. Ça peut être un voyage, mais on voit qu'il y a de la détente. C'est la fin des prises de tête. Ça va aller très vite, ça va aller très vite et ça va te faire du bien. Il y a de la sérénité face à ça. On se laisse porter par le courant. C'est un peu ça le fou. Hein. On va là où le vent nous porte. Tu sors des excès aussi. Il peut y avoir une situation dans laquelle tu t'es toi-même enchaîné et t'arrêtes pas de l'alimenter et il faut faire toujours plus, toujours mieux. Et finalement, ça devient oppressant au niveau même psychologique, physique, au niveau de la santé ou quoi, ça te fait pas du bien. Et là, il y a cette idée, tu vois, de lâcher un peu, quoi, de plus prendre la tête, de se libérer. D'éviter que les gens aient des attentes vis-à-vis de nous. Parce que ce que tu fais, tu le fais tellement bien qu'en fait, on en attend toujours plus de toi. C'est comme s'il fallait toujours être à la hauteur. Et là, ça va tellement te libérer que tu vas aller même plus loin que ça. Tu vas continuer d'avancer. Alors que là, tu arrives à un niveau où ça stagne. Ah ben regarde, 2 fois hein, la 9 de denier. On l'a eu là pour finir. Et on l'a ici pour commencer. Donc c'est vraiment ça. La clé pour toi, c'est une grande libération. Et c'est beaucoup d'autonomie aussi. Le fait que tu prennes des décisions sans avoir de compte à rendre. Le fait aussi que tu renoues avec l'abondance, mais une abondance saine, une abondance qui n'est dirigée que vers toi et pas vers les autres. C'est vraiment ça. Tu récoltes toi le fruit de tes efforts, de ton travail, de tes investissements. Il y a l'idée de combattre une forme de routine. Pour être libre, il faut que tu sortes. Alors, il y a de la procrastination, de la routine, de l'usure, mais il y a quelque chose là dont tu vas devoir sortir, dont tu as du mal à sortir. Il y a de mauvaises habitudes qui te ramollissent, on te dit. Et là, tu reprends du poil de la bête. Il y a de l'énergie, de la volonté, de la détermination et surtout de l'authenticité. Tu vas poser des limites, tu vas arrêter de subir une situation ou une relation. Tu t'affirmes, il y a une très très belle affirmation de soi là, qui te profite directement. Avec la tour, alors ça peut être une mise au clair un peu brusque, ça peut être un événement qui te fait comme un électrochoc aussi. Une prise de conscience redoutable là, qui vient tout remettre en question. Alors ça peut être la découverte d'une trahison, la découverte que quelqu'un ou une situation n'est plus fiable, n'est plus du tout aligné avec toi et qu'en fait tu fais semblant. Tu mens, tu te mens à toi-même, ou enfin c'est plus toi, c'est justement il y a ce besoin d'aller briser ce qui n'est pas authentique, ce qui te semble malsain aussi, douteux, ce qui n'est plus du tout en accord avec tes valeurs. Peut-être même que ça l'a jamais été, mais que tu te contentais de ça parce que tu pensais pas avoir mieux. Et là, il y a cette certitude que tu vas avoir mieux et tu vas obtenir mieux. Et ça va te libérer définitivement. Regarde-moi ça, cette abondance. Ça peut faire des jaloux aussi. Hein. Il peut y avoir des personnes qui cherchent à profiter de tes beaux résultats, de ton bonheur, de ton confort, de ton abondance. Quel que soit le domaine, le niveau, le degré d'abondance, mais là c'est quand même très important avec la 9 de denier, l'as de denier. Il y a des personnes autour qui
tu les supportes plus en fait, que tu vas poser des limites claires, tu vas sortir des personnes qui te ressemblent pas ou une situation qui te ressemble pas, et ça te permet toi de mieux profiter, d'accueillir davantage, de recevoir plus. Il y a de la grandeur qui ressort de ça, mais ça te stresse, hein. Il y a soit un sentiment d'illégitimité, tu as l'impression de ne pas mériter ce que tu reçois, parce que tu vas recevoir vraiment énormément d'argent, énormément d'amour, énormément de sécurité et de confort. On te dit que là, tes besoins vont totalement être satisfaits, ça va même aller au-delà de tes désirs, mais il y a un sentiment de mal-être. Alors, par rapport à quoi? Et la reine de denier qui revient, dis donc. Tu le vois pas venir, mais vraiment, tu vas être comblé. T'as l'impression que ça va pas marcher, ou que tu n'as pas ta place, ou qu'il y a mieux que toi, ou que des gens vont en profiter davantage que toi. Il y a un truc comme ça, où si on est sur du sentimental, tu sens que t'as rencontré la bonne personne, mais tu as l'impression de trahir quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, il y a une idée de malaise, mais en fait, c'est tellement pour toi ce qui arrive. Tu le vois pas, mais tu vas te sentir beaucoup plus serein et sereine, à ta place, mais totalement à ta place. Il n'y aura pas de remise en question ensuite. Là, il y a du stress. C'est comme si c'était trop d'un coup, en fait. Tu te dis, mais non, mais c'est pas possible que ce soit pour moi. Attends, non, mais il faut pas que j'en profite parce qu'on va me le reprendre. Tu vois ? Il y a ce sentiment-là, mais en même temps, c'est bien pour toi. Et on voit que toi, tu vas vite avoir de l'assurance. Il y a beaucoup de charisme aussi, de prestance, je vois. Le fait que tu sois totalement à ta place, il y a un très beau glow-up pour toi. Mais c'est comme si l'ascension était trop rapide. Au niveau sentimental, on te dit que là, tu as trouvé la bonne personne, hein, ou que tu vas la rencontrer. Tu te sens peut-être mieux seule, ou tu as l'impression de mieux gérer ta vie quand il n'y a personne dans tes pattes, mais en fait, là, on voit que il y a comme une évidence. Ton cœur trouve sa place. Tu vas trouver ta raison de vivre, ça va avoir du sens, ta raison d'être. Tu vas t'investir là où vraiment tu te sens bien, là où il y a de l'harmonie, là où il y a du bonheur, de la réciprocité aussi. C'est totalement toi, tu vas être sur le bon chemin. Tu vas t'investir dans une situation qui te correspond et qui t'épanouit. Alors, pour la suite, pour le choix numéro 2, vers quoi est-ce que tu te diriges? Qu'est-ce que tu ne vois pas venir? De la stabilité. De la stabilité, il y a quelqu'un qui vient vers toi, on te parle de confiance, de force. Tu te rapproches aussi de quelque chose qui te correspond mieux et qui va t'élever, qui va te renforcer, qui va te donner plus d'assurance, de prestance, de charisme aussi. Enfin voilà, il y a cette idée de se rapprocher d'un désir, de quelque chose qui te correspond vraiment bien et qui te permet de rayonner, de t'affirmer avec le Ménira. Encore une fois, on a la guérison, la paix avec le vœu exaucé. Il y a une situation qui s'arrange, qui s'améliore, hein, avec beaucoup de passion, d'énergie, de fougue, d'enthousiasme. On te dit que tu as la capacité, tu as les ressources aussi, hein, pour aller de l'avant. C'est comme si tu avais un objectif élevé et qu'enfin c'était le bon moment, qu'enfin les difficultés étaient derrière toi, il y avait quelque chose qui était enfin résolu. Il y a une situation dans laquelle tu pouvais t'enfermer, une idée de routine, de longueur, de lenteur qui va être redynamisée. Ça peut être aussi un objectif que tu as, quelqu'un que tu connais, mais depuis longtemps, et il peut y avoir un retour. Une situation qui se concrétise enfin, une situation qui s'améliore enfin, il y a une volonté commune d'avancer. Oh, c'est beau, on a la tendresse et le bonheur, hein. Je sens une situation dans laquelle on rallume la flamme, où on ravive des sentiments, où on ravive la passion, l'envie aussi, l'enthousiasme.
Tu te libères en quittant une situation, ça revient encore. On te dit avec la facilité, la maîtrise que tu n'as pas de souci à te faire. Tu as ce qu'il faut pour avancer. Tu vas pas avoir d'efforts particulièrement démesurés à fournir. C'est vraiment ça. Les choses vont se faire d'elles-mêmes en fait. Ça va pas te coûter tant que ça au final. Il y a juste cette flamme qui se rallume et tout qui s'enchaîne derrière et ça te libère. Tu as besoin de quitter une situation là, de mettre un terme à peut-être un contrat, à une promesse, à une union, ou de quitter un lieu de vie pour aller vers un autre. Un endroit où tu as toujours rêvé de vivre, un métier que tu as toujours rêvé de faire, une personne que tu as connue et là en fait il y avait eu une distance, une séparation, quelque chose, un break. Et là, on voit que voilà, la flamme revient, la personne revient vers toi et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus harmonieux aussi parce que vous êtes libéré de contraintes, d'obstacles d'avant. On voit que ce dont tu te libères, c'est ce qui crée des doutes. Hein. Ce qui se termine, c'est ce qui a créé de la confusion, du doute. Ça te concerne toi, que tu sois un homme ou une femme, là c'est la carte qui te représente. Et tu as l'impression de ne pas y voir clair, tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas trop quoi faire, mais ça va être très vite beaucoup plus limpide pour toi, parce que j'ai l'impression que là, avec le pont, il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui va t'apaiser, qui va t'aider à y voir beaucoup plus clair. Là, pour la suite de la vidéo, ces cartes vont disparaître parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié d'utiliser cet oracle en rangeant les cartes. Mais ça continue, ça suit son cours de façon très logique, tu vas voir. Bon, et encore une fois, ce serpent, hein, c'est un peu comme la 7 d'épée, là. Il y a un malaise, ou une personne mauvaise, une personne jalouse, quelqu'un qui cherche à te freiner, ou à profiter de toi, ou à t'influencer, mais il y a quelque chose de pas bon, et tu coupes avec ça. Il y a beaucoup de cartes similaires au choix numéro 1, hein. Notamment ces deux-là. Mais là, c'est voilà, tu coupes court aux médisances, et je sens quand même beaucoup cette impression de mentir. T'as l'impression de te mentir, que c'est plus toi, que c'est pas sincère. Il y a un truc comme ça où tu veux plus être comme ça, tu veux plus supporter ça. Et du coup, voilà, tu t'en émancipes et ça crée de l'abondance derrière. Attends, les deux sont sortis. Hop, donc, on voit qu'il y a une réussite, de la grandeur, du bonheur, du glow-up, mais que ça te coûte, ça te pèse. Enfin voilà, il y a un homme qui est impliqué, un homme ou en tout cas une autre personne que toi, une personne en face de toi, qui t'apporte un peu le bonheur, la solution, la clé, mais bon, je dis la clé sort. Tu trouves une issue dans une situation qui te pèse, une situation difficile. Il y a un poids là, un poids dont tu te libères. Et puis alors vraiment une de ces réussites derrière, il y a quelqu'un là qui te montre la voie du bonheur. Avec la clé, c'est destiné, hein, c'est comme ça. Il peut y avoir un lien d'âme aussi, quelque chose de karmique, de divin, qui vient de loin, qui touche, qui est très spirituel, très connecté. Et tu vas pouvoir t'y engager pleinement. Il y a un accord, un contrat, une union, une belle stabilité sur le long terme. Tu trouves enfin la voie dans laquelle tu vas pouvoir t'investir de façon pérenne, durable, stable. On te redit que c'est solide, c'est sain, c'est réciproque. Là, tu sors d'une situation, c'est pas du tout toi, ça te va pas. Il y a aussi cette idée que ton bonheur, ta grandeur, ton succès fait de l'ombre à des personnes jalouses. Mais peu importe, parce que là, de toute façon, ça y est, t'es sur la voie. Tu vas être sur la voie. C'est comme ça. Tu vas vers le succès, vers la réussite et le bonheur. Mais tu vas presque culpabiliser en fait que ça marche aussi bien. Tu culpabilises de profiter, d'être bien, d'avoir du bonheur. Peut-être parce qu'on te le reproche à côté, mais enfin voilà, tu vas vite couper court à ça pour pouvoir te plonger là-dedans, dans ce qui t'épanouit, dans ce qui te réussit. Tu vas surmonter les obstacles là. Tout ce qui te semble difficile actuellement, c'est bientôt dans le passé, c'est bientôt terminé. Tu es protégé.
t'es archi protégé. Et toi-même, tu vas te protéger. On le voit là, hein, avec la 7 de bâton et la force que tu vas poser des limites claires. C'est... Tu vas te positionner, tu vas faire respecter tes intérêts, tes valeurs, tes idées. Oh, la métamorphose avec la grenouille et le lotus, dis donc, ta vie va complètement changer, même toi tu vas changer, c'est comme si tu passais un stade, tu passes à une étape supérieure, c'est la roue karmique qui te fait avancer, qui te fait évoluer. C'est pas que t'es quelqu'un d'autre en fait, t'es toujours la même personne au fond, mais en mieux, il y a une nouvelle version de toi qui est en train d'émerger. Et ta vie aussi qui est en train de changer. Il y a de la curiosité, de l'enthousiasme, une envie de faire autre chose, de découvrir. Beaucoup de vivacité et la sagesse en même temps avec l'intuition. Là, tu vas être vraiment guidé sur ton chemin. Il va y avoir de belles synchronicités, des signes. Tu vas savoir ce que tu dois faire en fait. Ce qui t'attire, c'est pas pour rien. Ce que tu désires te désire aussi. C'est un peu ça. Tu vas sentir qu'il faut que tu ailles vers une personne, vers une voie. Il y a une trajectoire qui se dessine devant toi. C'est pas le fruit du hasard. Et on te dit que même si ça peut te sembler un peu compliqué, un peu malaisant, c'est très très protégé et que tu peux y aller en confiance. Que tu as besoin d'évoluer, tu as besoin de changer quelque chose dans ta vie. Tu le sais, tu le sens, et puis tu as envie d'aller voir ce que la vie te réserve. Tu vas en tout cas avoir envie d'aller voir ce que la vie te réserve là. Hein. Il y a la patience aussi, et pour finir, on a l'espièglerie. Il y a ce mélange parfait avec la curiosité, la sagesse, la patience et l'espièglerie. C'est le yin et le yang, c'est... La force et la douceur, il y a à la fois l'énergie et l'intuition. Tout s'emboîte, tout se complète à la perfection sur ton chemin. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de risque. Et en même temps, voilà, il y a ce petit grain de folie, cette envie de vivre autre chose, de voir autre chose. Beaucoup de spontanéité, de naturel et d'authenticité pour toi. Avec en plus la protection et l'abondance sur ton chemin. C'est très beau ce qui vient vers toi. J'espère que ce tirage t'a aidé. Merci de l'avoir regardé et je te souhaite une très belle journée. Qu'est-ce que tu ne vois pas venir pour toi qui as fait le choix numéro 3 du petit chat rose? La protection en amour et dans les relations. Allez, on commence par regarder là où tu en es actuellement. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que ce qui vient que tu ne vois pas venir implique dans ta vie actuelle? Ouh, il y a le monde. Là, il y a un accomplissement. L'idée d'aboutir, un cycle qui aboutit positivement, quelque chose qui se termine avec un soulagement, une belle réussite, un beau succès à la clé. Il peut y avoir de très grands objectifs, mais parce qu'il y a de très grandes possibilités pour toi. Avec la 4 de coupe, c'est comme si tu finissais par baisser les bras devant peut-être soit l'ampleur de la tâche, soit parce que l'objectif est très élevé. Mais on voit qu'il y a du potentiel, il y a aussi peut-être le moment de relâchement parce que ça y est, tu as fait tout ce qu'il fallait faire, tu as réussi quelque chose, tu as terminé quelque chose. Il y a de la satisfaction, mais en même temps avec cette 4 de coupe, on n'a plus envie de rien faire. Il y a la reine de coupe. Le fait que tu aies du mal peut-être à écouter ton cœur parce que tu es plus dans les objectifs, dans le résultat, dans l'accomplissement à tout prix. Il y a la 5 d'épée, donc tu as besoin de revenir à plus de douceur et d'harmonie. Laisser derrière toi des difficultés. On voit bien qu'il y a un truc là qui ralentit, qui freine. Il y a du stress. Le fait que là, tu te demandes si tu continues, si tu poursuis ce rêve, cet objectif, cette relation, ou si tu t'arrêtes là. Il y a un besoin de préserver la paix du cœur, la sécurité et la stabilité émotionnelle. Là, avec cette 5 d'épée, il y a une situation que tu veux plus alimenter parce que c'est plus aligné avec toi ou parce que ça t'a coûté. Avec le pendu, il y a de nouvelles valeurs. Un revirement de situation, tu envisages la suite autrement, mais en même temps ça te stresse. Il y a un peu de confusion, enfin même beaucoup avec la 8 d'épée. Tu sais pas ce qui vient vers toi, tu sais pas vers quoi tu te diriges, tu sais pas trop comment tu vas t'y prendre. Tu as juste besoin que quelque chose s'arrête en fait. C'est voilà, il y a un truc, il y a une forme de ras-le-bol dans une situation.
On a la 7 de coupe avec plusieurs possibilités et un nouveau projet. Un nouveau projet, mais tu sais pas quoi en fait encore. Un peu d'éparpillement, de confusion encore une fois. Beaucoup de désirs, de rêves et de possibilités concrètement, matériellement. Mais voilà, il y a cette idée de devoir maintenant se fixer sur une voie. Tu as peut-être envie d'autre chose. Il peut y avoir des échanges avec ce valet de denier. Des échanges qui te font hésiter, qui te font envisager la suite de ton chemin dans cette vie différemment. Tu te rends compte que finalement, tu n'es pas obligé de te cantonner à ce que tu fais déjà, à ce que tu connais déjà, à ce que tu vis déjà. Il y a un besoin d'élargir un peu ses perspectives et son horizon. Alors, qu'est-ce que tu ne vois pas venir ? Une période de défi, quelque chose de plus élevé que ce que tu penses là. On voit qu'il y a aussi cette idée de fatigue et que là, tu vas pouvoir enfin lâcher. Tu es en pleine ascension, que ce soit sur une relation que tu construis, dans laquelle tu t'investis et tu fais beaucoup d'efforts, que ce soit au niveau pro, où tu donnes énormément parce que voilà, il y a de l'ambition, il y a des possibilités. Mais avec le coquillage, avec l'évasion, il y a un besoin de stop, quoi, de repos, de prendre un peu de recul, de prendre du temps pour soi et de sortir des excès. Il y a quelque chose, c'est trop. De remettre en avant l'harmonie, le bien-être, de revoir ses priorités en fonction vraiment de soi, de ce qui nous correspond, de ce qui nous épanouit aussi, tu vois, une recherche de sens, de douceur et de tranquillité. Il y a énormément d'abondance pour toi. Il y a des choses qui peuvent aller même trop vite, trop loin. Enfin, on voit que ça s'embrase, ça s'accélère, c'est intense. Il y a de grosses rentrées d'argent, peut-être des dépenses aussi en parallèle, mais c'est comme si tu étais dans une situation qui est déjà abondante en fait. Mais par contre, il y a de la fatigue ou un ras-le-bol ou quelque chose qui te heurte au niveau de tes convictions et puis qui te fait te sentir moins bien. Il y a un besoin de relâcher, de se relaxer aussi. Et là, paf, je sais pas, il y a une opportunité, il y a de l'abondance. Enfin, il y a un truc qui entre de façon très rapide et qui te comble, mais d'un coup. Alors que toi, tu étais plutôt justement dans cette idée peut-être d'être moins dans l'attente, moins dans la recherche de résultats aussi. Mais les résultats, tu vas quand même les avoir. Et tu penses peut-être que là, tu te freines, que tu fais que, comme tu t'investis moins, il y a la personne en face de toi, ton partenaire, ta partenaire va être moins réceptif, moins réactif aussi. Donc au niveau pro, là, tu vas en faire moins, donc forcément, tu vas perdre un peu et pas du tout, mais vraiment pas du tout. L'élévation, elle est sortie dans les 3 tirages. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du moment. Si tu me regardes, c'est comme ça, tu es en pleine ascension. Tu es en pleine ascension, ton potentiel se développe, tu es en période de croissance. Tu ascensionnes, quoi qu'il arrive. Et il y a des opportunités sur ton chemin. Tu le vois pas, mais tu vas avoir la possibilité, l'opportunité d'aller encore plus loin, de vivre mieux, d'améliorer les choses. Enfin là, la roue, elle tourne en ta faveur. Et si c'était déjà en ta faveur, ça va l'être, mais même encore davantage. Il y a un rendez-vous important qui arrive. Un rendez-vous, il y a une communication, ça peut être un entretien, ça peut être un rendez-vous amoureux, une rencontre, peu importe le domaine, ça va être déterminant. Il va y avoir beaucoup de communication. Il y a quelqu'un qui te contacte. Et il y aura beaucoup d'échanges par la suite en plus. On te dit que tu es protégé par un défunt, une défunte. Il y a quelqu'un là qui veille sur toi. Tu peux recevoir aussi un message d'une personne défunte. Quelqu'un qui t'envoie des signes. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus qu'il y a quelqu'un, une âme qui t'aime et qui te redirige un peu, tu vois, qui t'aide à aller encore plus loin, qui t'aide à devenir la meilleure version possible de toi-même, qui t'aide à t'accomplir. Il y a quelqu'un là que tu connais qui n'est plus de ce monde, qui va mettre une opportunité sur ton chemin. Il y a un coup de cœur. Alors ça peut être aussi une passion à laquelle tu avais renoncé. Tu pensais que ça avait quitté ta vie, que tu le vivrais plus, que tu le ressentirais plus. Et en fait, non, ça revient te percuter. Et on a la stagnation.
Par rapport à une attente, je te dis, c'est comme ce pendu là qu'on a dessus. Tu as l'impression là qu'en arrêtant de faire les choses, il se passera rien, mais en fait absolument pas. C'est justement parce que tu lâches un truc, des attentes, ou que tu arrêtes de t'investir, de trop en faire, que là, paf, 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 il y a tout qui se met en place sur ton chemin et tu le vois pas venir. On a le mystère et les secrets. C'est quelqu'un que tu ne vois pas venir, ou c'est une situation que tu n'as pas envisagée, c'est pas encore accessible en fait. Mais ça va le devenir très rapidement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a des échanges, de la générosité vis-à-vis de sa famille, de ses proches. Il y a une idée de construire quelque chose en incluant des personnes qu'on aime autour de soi. Le fait que tu vas recevoir ce dont tu as besoin aussi pour construire ton destin, construire ta vie, construire une famille. Il y a quelqu'un qui vient combler un besoin, combler un vide, combler un manque. Il y a une très belle stabilité grâce à ça. Peut-être aussi que tu es tellement stable ou que tu vas être tellement stable et solide que tu vas pouvoir aider ta famille, aider tes proches. Avec ce roi de bâton, il y a énormément de potentiel, beaucoup de passion, de séduction, de très grandes capacités, mais vraiment très grandes. Hein. Le fait que tu attires à toi de façon magnétique les opportunités, les bonnes affaires, les bonnes personnes aussi. Tu es un aimant à réussite avec ce roi de bâton. On a la 3 d'épée, il y a quelque chose qui t'insatisfait, il y a des regrets. Peut-être le regret par rapport à tes ambitions, cette idée de se tourner plus vers le cœur, vers la famille, vers les racines, et moins vers l'ambition. On voit qu'il y a une très belle réussite pour toi, mais une déception en parallèle, et le fait que justement tu prennes les choses en main pour dépasser des blessures. Il peut y avoir quelqu'un aussi, hein, quelqu'un qui arrive, qui se dirige vers toi pour t'aider à sortir d'une situation qui te fait souffrir, qui te pèse, enfin qui te chagrine. Tu es vraiment guidé avec le défunt et le cavalier d'épée. Il y a quand même ce truc où il y a une âme près de toi qui t'accompagne et qui te pousse en avant et qui te dit je suis là, vas-y. En plus on a le jugement derrière, hein. Avec le jugement, c'est une renaissance, une illumination. Tout est en ordre, tout est à sa place. Il y a quelque chose que tu attends, que tu as demandé, que tu espères, que tu désespères peut-être même de ne pas voir se matérialiser, qui va se matérialiser. On te dit que vraiment là, tu vas manquer de rien. Tu vas profiter à la fois sur le plan personnel et familial et par rapport à ta carrière. Tu es sur ton chemin, tu es sur ton chemin divin, tu es sur ton chemin de vie, enfin voilà, tu es en train d'accomplir ta mission. On a encore une fois, tu as de nouveau la 7 de coupe avec la 4 d'épée. Il va y avoir de nombreuses possibilités pour toi. Hein. Cette guérison, cette renaissance, elle t'ouvre beaucoup de portes. Et là, on te dit de prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment, de réfléchir à ce que tu souhaites voir se concrétiser, ce dans quoi tu souhaites t'investir. Il y a aussi un moment là où tu vas avoir besoin, toi, de prendre du temps pour toi, de te reposer. Il y a un beau repos qui arrive. On a la lune, donc il y a des projets, beaucoup de créativité aussi. Quelque chose en gestation, une conception. Il y a un lien, oui, avec tout ce qui est artistique et créatif. Mais je vois aussi qu'il peut y avoir des doutes, un peu d'angoisse, où tu te poses des questions. Tu as besoin de réfléchir pour pouvoir prendre la bonne direction. Tu vas avoir beaucoup de possibilités, mais on voit que toi, de toute façon, ton choix sera le bon. Il y a un besoin d'avancer. C'est comme si tu voulais ralentir et freiner. Il y a beaucoup de rêveries là, beaucoup d'imagination, beaucoup d'émotions aussi. Et même si tu as besoin de ne rien faire ou envie de ne rien faire, malgré toi, ça va avancer quand même. Hein. On a le chariot, comme tout à l'heure, on avait l'allumette avec l'embrasement.
tu vas avancer. Il y a une situation qui se débloque. Tu es peut-être dans l'attente, hein, là, tu es dans l'attente et c'est un peu confus, ça te prend la tête, mais ça va aller très vite. Et ce cavalier de couple d'épée, est très rapide lui aussi. C'est comme si tu étais déçu de rien faire, d'un potentiel ou d'avoir plein d'idées, enfin tu vois, un feu à l'intérieur et de pas pouvoir le vivre pleinement, de pas pouvoir faire, de pas avoir le temps, l'espace pour mener à bien tous tes projets ou pour aller à fond dans une relation, peu importe le domaine. Et là, tu as l'impression peut-être de stagner ou tu as l'impression que, voilà, là maintenant, il faut peut-être un peu mettre en pause autre chose à côté pour pouvoir te consacrer à ça. Mais quoi que ce soit, tu vas être surpris et surprise de ce déblocage, de cette avancée. J'en vois aussi qui rêvent, qui imaginent, et puis ça y est, il y a le top départ, il y a enfin ce moment où on peut passer à l'action, où c'est bon quoi. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir concrétiser tout ce qu'on a conçu, tout ce qu'on a imaginé. Ah oui, il y a encore une fois la créativité, tu vois. Tu vas t'épanouir dans un projet qui te correspond vraiment et qui est un peu borderline, atypique, hors norme. Le fait que tu puisses être enfin pleinement toi. Tu as peut-être plusieurs facettes, hein. Tu peux avoir une personnalité avec plusieurs facettes et du coup ça peut te freiner parce que c'est à la fois toi et pas toi. Enfin tu vois, ça te disperse un peu, ça crée un peu de confusion. Et là on voit qu'il y a tout qui se met en ordre pour toi. Tu sais enfin ce que tu veux faire, tu sais enfin où tu veux aller. Ah, il y a la guérison qui arrive. Donc on voit qu'il y a une situation qui s'arrange, qui s'améliore. La paix retrouvée aussi. Il y a une douleur, ça peut être même physique, hein, mais il y a une douleur qui est réparée, qui est guérie. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui s'arrange. On te dit que tout se remet en ordre pour toi. Bon, je ne ferai pas de la santé, mais il peut y avoir une intervention chirurgicale, quelque chose comme ça. C'est hyper spécifique, mais l'image m'est venue, donc je la dis. Mais je ne m'attarde pas dessus. Il y a une blessure qui est guérie, dans tous les sens du terme en fait. Hein, que ce soit le cœur, que ce soit des tracas, enfin, peu importe ce que c'est, que ce soit ton corps. Il y a quelque chose qui va mieux et qui te permet enfin de mener à bien quelque chose que tu as mis en pause, que tu n'as pas pu faire, que tu as été contraint ou contrainte d'attendre le bon moment. Et ce que tu ne vois pas venir, c'est que ça y est, cette attente se termine et ça va aller très vite derrière. On te dit bien que c'est terminé, hein. Tu retrouves la paix, il y a une situation qui s'arrange définitivement là. Ce qui te blesse, ce qui te heurte, ce qui est venu te contraindre ou te contrarier, c'est terminé. Et là, ça y est, il y a un vœu qui est exaucé. Ça avance enfin, ça se débloque. Il y a une fin de cycle avec beaucoup de remises en question. Ça peut être toi aussi qui met un terme à un contrat, à une situation ou à une relation qui n'est pas du tout bonne pour toi. Il y a de la souffrance là-dedans, il y a peut-être même possiblement un manque de respect. Une personne, ça peut inclure une personne agressive, quelqu'un qui te rabaisse, tu vois. Il y a quelque chose où c'est plus toi, c'est pas ta place et en plus ça te heurte, ça te dérange. Et on voit que tu mets un terme à ça de façon assez brusque, assez soudaine et ça remet beaucoup de choses en question, mais en même temps, c'est le bon moment pour toi et ça ouvre la porte à tout ce dont tu rêves depuis très longtemps. Mais je vois vraiment la fin d'une situation difficile, hein, clairement. Et on a la détente, hein. Il y a la paix, il y a la sérénité, la détente. Tu vas vers beaucoup plus de douceur et d'harmonie. Et il y a bien un projet, un nouveau projet. Alors soit c'est un projet ancien qui était justement mis en pause, qui a stagné, qui se concrétise et ça te soulage de voir que tu en as fini avec les complications. Soit c'est le fait que justement tu sortes d'une situation qui n'était pas bonne pour toi et dont tu rêves de partir mais sans prendre les choses en main. Là ça y est, tu t'en délivres ou tu en es délivré et ça te permet toi de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses.
On voit, hein, il y a cette idée d'être bloqué. Là, au moment où tu me regardes, il y a quelque chose de pas bon pour toi qui t'entrave. Et on voit que derrière, tu retrouves tes forces, tu t'ancres, il y a de la puissance, toi directement. Tu te régénères, il y a quelque chose qui est réparé là. Il y a de la puissance, de la force retrouvée après une longue période de contrainte, d'attente, un sentiment d'impuissance aussi même. Et on voit là qu'il y a une rencontre saine. Une rencontre saine, il y a quelque chose de beau qui arrive sur ton chemin. Tu te délivres, cette délivrance. Puis alors là, tu vas vraiment t'épanouir, voler de tes propres ailes. C'est une issue positive que tu n'espères presque plus en fait, parce que tu as fini par t'accoutumer à ce qui était inconfortable ou pas bon pour toi et tu te dis que les rêves resteront des rêves et on te dit que non, pas du tout. Là, tu vas totalement t'épanouir, il y a un coup de cœur, un coup de foudre, une évidence qui arrive et qui va te permettre justement de sortir de ce dans quoi tu stagnes. Tu croupis même, oh là là, c'est horrible à dire comme ça, mais c'est comme ça que ça vient. Allez, on a les chemins. Donc, soit il y a quelqu'un là qui va croiser ta route, tu vas croiser la route de quelqu'un, soit il va y avoir une décision à prendre face à plusieurs possibilités. On voit que là, tu vas sur une voie qui te correspond et dans laquelle tu vas pouvoir rester avec l'ancre. C'est stable, c'est solide, il y a de l'espoir, il y a de la foi. On a l'enfant qui ressort avec l'arbre. C'est comme si tu te reconnectais à ta spontanéité, à ton naturel, à tes racines aussi. Il peut y avoir quelque chose de tout neuf, de tout nouveau qui se met en place et qui est vraiment beau, qui te ressource, qui te permet toi de revivre, qui te régénère. Il peut y avoir un lien avec une personne jeune aussi, hein, un enfant ou quelqu'un de plus jeune que toi. Mais on voit que c'est porteur, que ça grandit, il y a de la croissance, de la force. Il y a une idée de souffrance, hein, de reprendre des forces dans une situation dans laquelle tu souffres. Et on a les étoiles. On te dit que là, ta douleur n'est pas éternelle, qu'il n'y a rien de... C'est quelque chose que tu peux éviter. Tu as l'impression que ta douleur durera toujours. Il y a quelque chose qui te pèse et puis tu le portes comme un poids, comme un fardeau. Mais on te dit que tu vas en être délivré avec les étoiles. Il y a vraiment cette libération, ce vœu exaucé aussi dans précisément ce qui te vide. Et le trèfle qui revient, la chance tourne en ta faveur. Tu vas avoir une très très belle opportunité sur ton chemin, mais vraiment quelque chose dont tu rêves. Ça correspond à tes désirs, à tes aspirations profondes. C'est tellement beau, c'est un beau revirement de situation. C'est la lumière qui revient là où tout est ténèbres. Il y a un karma positif en fait. Un karma positif, on te dit que c'est la fin des épreuves pour toi. La confiance, on te dit d'avoir confiance. On te dit aussi que tu vas reprendre des forces, que tu vas retrouver confiance, que tu vas pouvoir t'affirmer mentalement. On te dit de ne pas baisser les bras. Il y a un bouleversement qui arrive, hein, c'est ça, hein, c'est la tornade. Il y a quelque chose qui va être radicalement transformé, mais voilà, comme ça d'un coup, ça va pas traîner, c'est maintenant que ça se passe. Soigner ses blessures. Alors peut-être qu'il y a eu un contretemps aussi, hein, quelque chose qui n'était pas prévu et qui est venu que tu subis, qui t'a obligé à faire une pause, à ralentir, à mettre un truc en stand-by. Il y a vraiment un lien avec la guérison quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a là? La stagnation. Il y a quelque chose qui n'a pas avancé, qui n'avance pas parce que tu dois d'abord assainir une situation, guérir quelque chose. C'est nécessaire, ça te permet d'assainir les bases et ça te permettra ensuite de pouvoir vraiment matérialiser tout ce qui te tient profondément à cœur, mais de façon sécurisée, solide et stable. Ça va être préservé ensuite.
On a la loyauté, donc on te dit vraiment d'avoir confiance, d'être authentique, de rester fidèle à tes projets, à tes objectifs, à tes rêves, à ton cœur aussi. On te dit que là, c'est en train de changer. Quelque chose est en train de complètement changer dans ta vie. Il y a une guérison. Il y a eu une grosse période de stagnation et au moment où tu me regardes, je pense que tu es encore dedans là. Mais vraiment, on te dit qu'il y a une grosse épuration et que derrière ce qui vient, c'est puissant. C'est puissant, c'est différent et c'est beaucoup plus aligné avec toi. Qu'est-ce qu'on a pour finir? On a le charisme avec l'ours et le cèdre. Avec ce charisme-là, on voit que tu vas t'élever, il y a de la croissance, il y a de la prospérité, il y a de la force, de la puissance aussi. Le fait que tu vas avoir enfin la capacité de faire tout ce que tu es censé faire dans cette vie, mais qui a été mis en pause. Avec le tarot, là, le tarot, la roue de l'année, on le voyait, il y avait ce roi de bâton, là, avec un potentiel énormissime et plein de projets qui étaient freinés par la 3 d'épée. Il y a un accident de parcours qui va être effacé, ou en tout cas dépassé, parce qu'on n'efface pas, oui, guéri, dépassé, et tu vas pouvoir enfin vivre tout ce que tu es censé vivre depuis un long moment et qui a été mis en pause par la force des choses. Là, c'est fini pour toi. T'en termines avec les blocages, avec l'attente, avec la stagnation. Ça va aller vite. Tu vas enfin t'épanouir. Tu vas enfin concrétiser des projets, un rêve. Il y a quelque chose qui se matérialise, qui te correspond tellement et qui va t'épanouir et te faire rayonner. Et on a vu une belle abondance aussi. J'espère que ce tirage t'a éclairé, qu'il t'a aidé. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et je te souhaite une belle journée.